Et je m'en voudrais de laisser les Africaines et les Africains distraits par la nature profonde de ce double jeu. En apparence, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique. Il est concentré sur le conflit russo-ukrainien. En apparence, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique. Il est obsédé par le duel avec le grand rival chinois. Apparemment, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique. Donald Trump serait entièrement consacré à ses frontières, à protéger les frontières américaines. Il serait consacré à son grand projet énoncé par sa devise MAGA, qui signifie Make America Great Again. M pour M de Make, America pour A, Great pour G, et puis A ou E en anglais pour Again. Moi, je voudrais battre en brèche la théorie et l'opinion fort répandue selon laquelle l'Afrique n'intéresse pas Donald Trump, pour montrer que bien au contraire, il a une manière de s'intéresser à l'Afrique qui a pour but un double objectif. D'une part, maintenir l'influence américaine en Afrique. Et d'autre part, faire que cette influence joue en faveur de son lobby à lui aux États-Unis. Car il ne faut pas oublier que Donald Trump est avant tout un milliardaire, un homme d'affaires américain. En tant que tel, il a des intérêts liés avec une partie de l'oligarchie financière, industrielle, politique et militaire américaine. Candidat des Républicains, il a brillamment gagné son élection contre les candidats du Parti démocrate. Il aurait écrasé Joe Biden, encore davantage que Kamala Harris. De toutes les façons, il a gagné et là-dessus, même les démocrates ne lui ont pas contesté. Mais quand il a gagné à Washington, Donald Trump s'est mis immédiatement au travail pour positionner son lobby à lui, à la tête des États-Unis. Mais pourquoi veut-il absolument que son lobby à lui, le lobby pro-Trump, parmi les républicains et dans le pays, ses alliés dans le pays, dans tous les domaines, pourquoi veut-il que ce soit eux qui contrôlent les États-Unis? Eh bien, chez Donald Trump, la chose est très claire. Il a quelque chose de commun avec Joe Biden, avec Barack Hussein Obama, avec Hillary Clinton, avec Bill Clinton. Il a quelque chose de commun avec tous les dirigeants américains, sans exception. Ils tiennent à ce que les États-Unis demeurent la première puissance planétaire. Et cela renvoie à une doctrine profonde qu'on trouve dans les grands textes de la science politique américaine. C'est la doctrine de la destinée manifeste. Manifest Destiny of the United States of America. Selon cette doctrine, quelle que soit la majorité qui gouverne aux États-Unis, que ce soit